Moi, mon mari, je l'ai eu vendredi, heure française à 17h42 exactement, où il m'a appelé rapidement parce qu'il ne voulait pas abuser de la ligne téléphonique de son employeur. Il m'a juste dit, bah, je vais bien, je vais me doucher, on va manger, voilà. Et je l'ai jamais eu au téléphone depuis ce temps-là. Il devait me rappeler le soir, mais bon, voilà, il était trop tard. Comment tu vas? Je t'aime, je pense à toi. Voilà, c'était que des mots doux. Et je l'ai su hier par l'ambassade du Burkina Faso qu'il était décédé, lui et ses deux collègues. Toute la journée, on a attendu. C'est la femme d'un des collègues qui m'a appelé. J'étais sur la route. Je pensais pas que ça m'arriverait. Il y a des villes, il y en a partout. Et voilà, il faut que ça tombe sur cette ville-là. Et en plus, mon mari ne voulait pas partir. C'était un déplacement professionnel. Et il ne le sentait pas. Il me l'a dit. Il me dit, je sais pas, je le sens pas. Mais comme c'était une personne, quand il s'engageait, il avait qu'une parole et il respectait cette parole. Et voilà. Au jour d'aujourd'hui, où il en est. Et il avait 41 ans. Les trois collègues, ils s'entendaient à merveille. Mon mari connaissait Edith Watty depuis plus de 15 ans. Et Antonio Basto, je connais très très bien sa femme. Il reprenait l'avion dimanche soir. Ils devaient repartir le 22 janvier et ils se sont dépêchés pour dire on fait le chantier le plus rapidement possible parce que ils sentaient bien que c'était pas un endroit pour eux, quoi. Mon mari, il l'a senti que c'était pas. Il m'a dit c'est la misère du monde. Le soir, on a décidé autrement puisque tous les soirs, ils avaient décidé, ils s'achetaient un petit sandwich et ils mangeaient tous les trois en jouant au dé. Et en fait, vendredi soir, je pense qu'ils ont voulu fêter leur fin de chantier. Ils avaient un chauffeur, ils n'avaient pas le droit de sortir tout seuls. Ils n'avaient pas le droit, donc ils avaient un chauffeur qui les amenait au travail, qui les amenait au restaurant, qui les attendait. Donc voilà, quoi. Je suis juste un peu déçue qu'ils ont pas décidé d'acheter ce putain de sandwich et de manger dans leur chambre, parce que au départ ils étaient au Splendide en plus.